tous, bienvenue sur le Chicken Garage. Donc aujourd'hui, petite vidéo où on va poser le boîtier eFlexfuel Plus sur la GS 430, celle que j'ai ramenée d'Espagne pour le projet 300 chevaux pour 3000 €. Si vous ne connaissez pas la chaîne, on est une chaîne entre collègues où on fait principalement du drift et de la préparation auto. On a plusieurs voitures, on a une 30, on a une Lexus V8, une Maestral V8 et encore d'autres autos qui arrivent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et bon visionnage. Le boîtier eFlexfuel, qu'est-ce que c'est? C'est un boîtier pour conversion éthanol, donc ça évite une reprogrammation. Ça évite une modification de CU pour certains ECU qui ne sont pas modifiables, on ne peut pas faire une carto. Et ça sert surtout à poser un ensemble et de rouler du coup avec un eFlexfuel, donc avec un boîtier de gestion d'éthanol pour savoir si on est à l'éthanol ou à l'essence. Tout ça sans modification de CU. Donc pour ma part, je suis parti sur le eFlexfuel Plus. Donc il y a trois modèles, le eFlexfuel Eco, le eFlexfuel Plus et le eFlexfuel, je sais plus trop quoi, plus cher. Donc pour ma part, c'est 530 €. Donc ça me permet de rouler avec l'éthanol, de rouler au SP95 ou 98, tout ça automatiquement, d'avoir 4 modes de conduite, donc il y en a un personnalisable, la table d'injection, donc en 2D, tout ça avec une connexion Bluetooth par téléphone. Pour ma part, du coup, comme je l'ai dit, c'est sur une GS 430, donc c'est un V8 4 litres 3, le 3UZ FE VVT. Donc consommation moyenne au SP95 de 11 litres 5, 12 litres. En ce moment, vu les tarifs, j'en ai pour 94 € pour en louer 500-600 bornes, ce qui est très cher. Sympa pour la conduite de tous les jours, mais excessif. On va partir sur le montage et le déballage, et vous allez suivre tout l'ensemble. Voilà le kit. Quand on l'ouvre, eFlexfuel. Hop, des petits stickers. Simple et efficace. 2 boîtes et l'injection. l'eFlexfuel, on ouvre. Hop, le petit document pour savoir comment ça se monte. Et si vous regardez la vidéo, c'est pour savoir comment ça se monte. Ici, le capteur Continental, donc eFlexfuel, avec du coup arrivée et sortie. Peu importe le sens, il fonctionnera toujours. Bien branché. Voilà. Hop, le boîtier, joli boîtier qui est Bluetooth, etc. Donc moi j'ai pris le deuxième, ça c'est pour la première partie. Ici le plus important, les câbles. Donc pour moi c'est un V8 4 litres 3, donc j'ai un kit supplémentaire où il y a du coup 4 fiches en plus, enfin 8. Ici, du coup, l'ensemble. Ça, c'est les connecteurs. Et les petits riselants. Mais ça, on a. Voilà pour la première partie. Ah, et ici, du Ritz éthanol, spécialement. Avec des collecteurs coudés ou droits pour le capteur éthanol. Hop, hop, ici. On clip. On appuie, ça s'enlève. Parmi tous ces fils qui font un peu peur, c'est pas compliqué. Comme j'ai dit, V8, donc 4 injecteurs. Parmi tous ces câbles, on peut trouver 8 fiches pour mes 8 injecteurs. Donc ici, on se raccorde sur la prise femelle, donc avec ces 2 fiches mâles, la prise femelle d'origine des injecteurs, donc ce qui arrive du faisceau. Et ici, sur les injecteurs, le CU va récupérer l'arrivée de l'injection pour la modifier, l'avancer ou la retarder et la renvoyer sur les injecteurs. Donc, il y en a 8. Pourquoi pas encore clipper? C'est parce qu'il faut vérifier où est le plus 12, où est la masse. Donc, une fois repéré, on choisira dans ce sens ou dans l'autre. Avec ceci, nous avons juste là cette petite sonde. Je ne sais pas si on va bien la voir. C'est un capteur température qui est très important. Et ici, le capteur Continental FlexFuel qui vous permettra de savoir à quel pourcentage d'éthanol vous êtes. Sur l'ensemble vient de se raccorder la grosse prise du boîtier. Ici, les 4 injecteurs en plus parce que je suis en V8. Et ici, le fil de masse. À pas oublier, sinon ça ne fonctionne pas. On va essayer de trouver une place
par rapport à la baie moteur pour la placer, en sachant qu'il faut que ce soit loin de toute génération électrique, donc gros flux électrique type batterie, et loin de toute température. Donc le but n'est pas de le mettre caché devant. Je vais juste démonter le cache moteur pour vous montrer là où sont les injecteurs, et on enlève le cache. Donc sur le moteur, on peut voir du coup caché un peu dans l'ensemble les deux rails d'injection qui sont dessous. Et à partir de ça, il va falloir trouver la durite de retour d'essence. Il est précisé sur le kit qu'on peut aller soit sur l'aller, soit sur le retour, mais un capteur Flex Fuel Continental ne supporte pas trop la pression d'essence. Donc le mieux, c'est de brancher sur le retour d'essence, après le régulateur de pression d'essence. Seulement s'il y a un retour d'essence, parce que des fois il n'y en a pas, et on peut être obligé de se brancher sur l'allée. Le principe de fonctionnement est le même. Si vous êtes obligé, vous mettez sur l'allée, ça fonctionnera pareil. Du coup, on a regardé un peu partout et on s'est décidé. Alors ici, c'est l'arrivée d'essence. On va se piquer là parce qu'on a un souci, nous, sur les 3UZ, c'est que tout est en dur sinon. Donc en fait, ça veut dire qu'il faut couper. Enfin, c'est un micmac beaucoup plus compliqué que juste couper une durite. Donc on va se prendre ici à l'allée, donc couper, mettre les deux prises qui sont faites exprès, avec deux colliers. Et pour tout ce qui est boîtier, on va le mettre ici. Donc en fait, c'est une partie aérée par rapport à l'ECU. Ça ne prendra pas trop la chaleur et ça sera parfait. Donc on va tirer tous les câbles par là, se brancher sur les prises qu'on va débrancher tout de suite, sur 3UZ et sur GS430. L'avantage, c'est que juste ici, donc vous la verrez pas, à partir de maintenant, ce sera principalement du time-lapse parce qu'on va travailler et que il n'y a rien de compliqué. Une fois que vous avez trouvé vos fiches injecteurs, que vous avez trouvé un emplacement pour votre masse et pour poser votre boîtier et un emplacement pour votre Flex Fuel, il suffit juste de couper, mettre vos deux prises, rebrancher vos prises, vérifier avec le multimètre votre plus et votre moins, et ce sera bon. Là, l'objectif, c'est de trouver sur la prise ici le plus 12. Donc en fait, il y a masse et plus 12, ça dépend les voitures, mais le 3/4 du temps, c'est la masse qui va déclencher. Donc c'est la masse qui claque et le 12 est permanent. Par souci de multimètre, on a du coup une LED qui va faire le même système. Donc c'est une LED qu'on a mis en plus 12, donc en 12 volts, qui permettra de voir une fois relié masse plus 12, ça s'allume. Donc on va vite trouver. Il va se positionner sur l'un puis sur l'autre. Dès que ça s'allume, on sait que c'est le plus 12. Pas besoin de démarrer, juste le contact. Je teste à droite. Rien. À gauche, ça s'allume. Voilà. Par rapport à cette prise donc, qui est adaptée pour les prises femelles Denso, on sait que celui de gauche, c'est le plus 12. Il suffira de prendre le faisceau et de mettre toujours tétine en haut, fil gauche, plus 12. C'est tout simple. La prise, donc celle-ci qui va se brancher sur les injecteurs, celle-là sur la prise des injecteurs. Donc, comme on l'a vu, tétine en haut, côté gauche. Tu fais comme ça pour être sûr. C'est ça. Donc là, on sait que la tétine en haut, c'est à gauche. On le rentre dedans. Sans le clipser. Bon, on peut mieux le clipser. Et on sait qu'à gauche, du coup, c'est le rouge. Donc, hop, comme ça. Voilà. Au moins, on est sûr de ne pas se tromper à haut. Je connais ça en tunnel, non? C'est une fois. Bon, les 4 fils d'injecteurs sont débranchés. J'ai retiré, enfin j'ai juste tourné la boîte à air. On peut voir les petites fiches du coup bleues. Où il faudra donc raccorder ceci dans la fiche et celui-ci dans l'injecteur. L'ordre, il n'y en a pas.
Parce que dans tous les cas, il va récupérer une information et il va la modifier. Donc au final, peu importe l'injecteur, on s'en fout un peu. Donc Lilian est en train de tout faire passer et on se revoit. Donc le kit a été installé, on a tout fixé avec des Riesland, donc de partout. Le boîtier on l'a mis ici à côté de l'ECU, c'est très bien. Tous les câbles ont été tirés. La température d'air près des culasses. Le but c'est de savoir s'il fait froid ou chaud. Si vous mettez sur l'extérieur, il va forcément croire qu'il fait que froid. Donc tout a été tiré, bien raccordé. Et on va démarrer. Bon, du coup le moteur démarre bien, aucun souci. J'irai faire le plein d'éthanol tout à l'heure et un petit retour si tout va bien. Bon, petit ressenti en direct. Donc en fait ça fait 2 mois quasiment, c'est ça, 2 mois que du coup j'ai installé le kit éthanol. Méga bon ressenti. Il y a plusieurs modes, donc moi c'était 3 modes de conduite. Il y avait le économique, dynamique, sport. Donc moi je roule en économique. Je n'ai pas trop essayé la différence entre dynamique, etc. Conso moyenne pour ma GS 430 de environ 12 litres 5, 13 litres. Pour faire simple, je fais entre 350 et 400 km, donc avec un plein de 45 €. Donc 65 litres, 400 km. Donc à l'éthanol, c'est plutôt bon. Est-ce que je le recommanderais totalement? Est-ce que je vais le monter ailleurs? Totalement aussi. Je vais surtout, je pense, le monter sur la voiture de ma mère. Peut-être le monter, peut-être aussi sur mon 4x4. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Désolé de l'outro un peu de nuit. Donc ouais, je suis bien dans la GS. J'espère que la vidéo vous a plu. À une prochaine. Peut-être une vidéo sur celle-là. Est-ce qu'on va faire d'autres choses dessus? Est-ce que non? On sait pas trop. On verra bien. Bon, merci les gars. Ciao.